Nation aussi riche en mythes qu'en festivités, le Pays de Galles est une principauté du Royaume-Uni relativement méconnue en comparaison à ses voisins. Pourtant, ce pays ne manque pas de singularité et mérite un peu plus votre attention, car qui sait, développerez-vous un attrait pour la culture galloise et pour Cardiff après avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous vous suggérons de vous faire découvrir 10 faits intéressants que vous ignorez probablement sur le Pays de Galles. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en laissant un pouce bleu sous cette vidéo. Faites-nous savoir quel thème de vidéo vous plairait dans l'espace commentaire. Le sport ancestral du Pays de Galles. Vous êtes-vous déjà demandé d'où les sports physiques tels que le rugby ou le football américain tenaient leurs origines? Eh bien, ce que vous êtes sur le point d'apprendre est sûrement à des lieux de tout ce à quoi vous pourriez vous attendre. L'ancêtre de ces sports est connu sous le nom gallois de knapan. Malheureusement pour les amateurs d'histoire, on ignore depuis combien de temps cette pratique existe. Les traces les plus anciennes connues à ce jour datent du 9e siècle, où les règles du jeu ont été partagées par un moine gallois Nennius, dans le livre « Histoire des Britanniques ». Plus qu'une simple équipe de foot, pour jouer au knapan, il vous faut 2 villages. Oui, en revanche, il ne s'agit là que de la population masculine du village. Enfin, même si la jante féminine était exclue de la partie, ça fait déjà un bon nombre de joueurs. Le but d'une partie était de rapporter une boule faite de bois dur jusqu'à son camp dans son village. Mais comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, la boule en question passait une partie de la nuit dans une marmite de graisse bouillante pour la faire devenir plus glissante et ajouter une difficulté aux joueurs. Ce jeu prenait souvent des tournures violentes et c'est ce qui l'a amené à sa perte. Cela dit, avec le football américain et le rugby, certaines des règles du knapan perdurent et c'est tout à l'honneur de l'invention galloise. Traverser des grottes à bord de tyroliennes. Aussi folle que cette phrase puisse en avoir l'air, au Pays de Galles, c'est faisable. Mais pas n'importe où. Le cœur des collines de Blanau abrite des grottes, toutes connectées entre elles grâce à un réseau de tyroliennes. Ce site est nommé les Zip Whirl Slate Caverns. Composé d'un parcours de multiples obstacles tels que des ponts, des barres et bien sûr de tyroliennes, cette activité amusante mélange histoire et invention moderne en vous faisant visiter les vestiges de la mine. D'ailleurs, c'est là-bas que se trouve la plus longue tyrolienne d'Europe. Bon, on ne peut pas tout accomplir et pour cette raison, la tyrolienne se trouve en fait à l'extérieur des grottes. Mais on vous assure que les 10 autres traversent les grottes de long en large. Si l'on n'est pas parvenu à installer cette tyrolienne la plus longue d'Europe, celle-ci a le mérite de s'étendre sur 2 km de long et de pouvoir accueillir 4 passagers à la fois en survolant les carrières d'ardoise du Pays de Galles. Un nom qui en dit long. Si vous pensez que la Suède ou encore l'Islande sont les seuls pays en Europe où les noms des villes sont trop longs et imprononçables, vous faites grande erreur. En fait, c'est au Pays de Galles qu'on trouve la ville au nom le plus long d'Europe, car nous ne voulons pas d'ennemis gallois, et nous voulons également préserver votre écoute. Mais le nom de cette ville s'affiche sur votre écran, si tant est qu'il y ait la place. Mais le plus amusant dans toute l'histoire, c'est que non seulement ce nom est extrêmement long, mais que cette même ville est jumelée avec la ville au nom le plus court de France, Y. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 2 villes se sont bien trouvées et sont vraiment complémentaires. Le livre rouge de Hergest. Le livre rouge de Hergest est l'ouvrage le plus important du patrimoine linguistique gallois. Ce dernier tient pourtant son nom de la ville anglaise de Hergest, mais il est bel et bien un trésor de la langue et de la culture galloise. La gloire de ce manuscrit est faite par le Mabinogion, qui est un recueil d'anciens contes traditionnels gallois. Tous ces contes représentent d'ailleurs un pan de la culture très peu connue à l'étranger, à défaut de la mythologie suédoise par exemple. Ces récits connaissent pourtant une richesse au niveau de ses personnages, particulièrement uniques pour l'époque, comme des femmes puissantes et redoutables par exemple. Bien que la parution de ce manuscrit date de la fin des années 1300, les contes qu'il relate sont vieux d'encore plusieurs centaines d'années. Les termes abordés par le Mabinogion visent à la catharsis, en s'appuyant sur la lourdeur des événements de la vie comme les problèmes d'amour et les pulsions de mort. Un petit coin gallois en Amérique du Sud. Partagé entre le territoire géographique de l'Argentine et de celui du Chili,
l'un des axes les plus impressionnants de ce pays est son lien avec la culture galloise. Et ce n'est pas par hasard. Les colons européens ont trouvé en ce pays une terre accueillante 200 ans auparavant, au XIXe siècle. La chose la plus marquante à propos de ce fait est que contrairement aux autres histoires de colonisation et surtout sur les terres du continent américain, celle-ci ne s'est faite aucunement dans le sang ou la violence. Les Gallois subissaient eux-mêmes des persécutions à l'époque et une partie du peuple a souhaité mettre le cap sur une nouvelle terre pour s'y installer paisiblement. L'héritage laissé par cette intervention du Pays de Galles en Patagonie se traduit par la présence de villes comme Rawson, Treilloux et Trevelin. Un pays riche en symboles, du fait de son histoire et de sa culture très riche. Les symboles représentant le patrimoine gallois sont très nombreux. Par exemple, le dragon décorant le drapeau gallois évoque l'armée britannique. Mais des plantes comme le poireau et la jonquille, ou un mélange des deux, sont typiques de la culture galloise. Ce n'est pas pour autant que ces symboles sont ceux portés à l'international. Ceux qui arborent les maillots des joueurs de rugby gallois, ce sont les 3 plumes du prince de Galles, représentant un dévouement pour la nation. Enfin, les garçons ne déclarent pas leur flamme à leur bien-aimé. Ils offrent une cuillère d'amour galloise. C'est un objet taillé à la main, dont le symbolisme est assez clair. Il permet de prouver que l'homme est habile et intentionné à la fois. Un site d'archéologie atypique. La France connaît plusieurs sites archéologiques. Vous en avez peut-être même déjà vu pour certains. Mais aucun des sites sur le territoire français ne montre des traces telles que celles du Bendrix. Il s'agit de traces de pas de dinosaures figés dans la boue. Elles sont donc âgées de 220 millions d'années. Les espèces de dinosaures qui foulaient le site n'ont pas une aussi grande diversité que ceux en France, cela dit. Du moins, c'est ce que le paysage a révélé avec ces traces de boue. Les traces de dinosaures les plus retrouvées correspondent à celles de petits dinosaures chasseurs, se déplaçant en meute, mais aussi à celles d'autres dinosaures herbivores. Une autre facette impressionnante du paysage est celle de la falaise qui borde ces traces. Les pierres qui recouvrent cette falaise sont toutes proprement délimitées et sont un cadeau pour les amateurs de géologie qui peuvent parfaitement étudier le capital rocheux de la falaise. Lorsque la marée est haute, il est impossible de voir les empreintes. Pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de les observer pendant la durée de leur séjour, le musée de Cardiff présente tout de même une collection d'empreintes ainsi qu'une panoplie de fossiles à la hauteur de la réalité du paysage. Des ambitions automobiles revendiquées. Depuis peu, le Pays de Galles montre un clair investissement dans l'écologie. Cette idée, en plus de faire bénéficier la nature, fait bénéficier les constructeurs automobiles. Pourquoi ? Eh bien, si vous faites un tour sur les routes galloises, vous observerez un grand nombre de voitures électriques. Mais une chose est sûre, vous n'entendrez pas venir la River Simple Rasa et pourtant c'est elle qui a le plus de succès. Elle combine la technologie respectueuse de la nature et l'ingénierie automobile à la fois. Les ingénieurs gallois ont pour ambition de révolutionner le monde avec des performances d'autonomie de près de 500 km. La Rasa, produit de l'auto gallois et farouchement fière, semble avoir de beaux jours devant elle. Une coupe magique. Dans la ville d'Aberystwyth, à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, est exposée une coupe plutôt particulière, connue pour ses vertus de guérison surnaturelle. Cette coupe, nommée la coupe de Nanteos, est réputée pour être une relique taillée à partir du bois de la Sainte Croix, exposée dans une abbaye de Strata, Florida. Ainsi, les fidèles de Ceredigion, nom de la région de la relique, ont affirmé que son action avait un effet thérapeutique hors norme sur les hommes. Mais ces affirmations demeurent des rumeurs, et aucune preuve scientifique ne peut attester de l'efficacité de cette coupe. Elle ne provient même pas de la même époque, puisque des analyses ont démontré qu'elle datait du XIVe siècle. Malgré tout, la légende liée à cette coupe perdure et berce les mœurs galloises depuis plusieurs siècles. Un des plus grands festivals d'Europe. Faisant participer plus de 150 000 personnes chaque année, l'Eisteddfod est sûrement l'événement culturel le plus important du Pays de Galles. Des rencontres artistiques aux cérémonies, ce rassemblement permet de célébrer toute la culture du pays à travers l'organisation de concours. Ajoutez-y de la nourriture traditionnelle et vous obtenez un des plus grands festivals d'Europe. Ce dernier est devenu un rite annuel ayant lieu depuis 1947, date à laquelle proliféraient les chanteurs vagabonds. Très prisé par la jeune population, comme par les citoyens adultes, il permet de donner libre cours à sa créativité, tout en favorisant les rencontres par affinité artistique.
C'est donc dans cet esprit que l'État organise non pas une fête à un seul endroit, mais bel et bien des événements à travers tout le pays, pour favoriser l'accessibilité à la culture artistique galloise. C'est ici que prend fin cette vidéo sur les dits faits insolites du Pays de Galles. Avez-vous appris des choses? Si c'est le cas, partagez-la avec vos proches et dites-nous en commentaire quel fait vous a le plus marqué. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu de ce type. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.